Votre été touristique avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce nouvel épisode, nous nous installons porte du Jura, au sud du Jura, entre Lons-le-Saunier et Arinthod, en passant par Couzance et Saint-Amour, prêt à sillonner la corniche du Revermont pour admirer les panoramas spectaculaires sur la Bresse bourguignonne, tout en faisant quelques haltes gourmandes entre deux randonnées à pied, à vélo ou à cheval. Partons tout de suite en balade avec Claude Gréat, deuxième vice-président en charge du tourisme. Bonjour. Oui, bonjour madame. Pouvez-vous nous présenter ce magnifique territoire porte du Jura ? Tout d'abord, la porte du Jura, c'est la porte d'entrée sud-sud-ouest du massif du Jura, entre Bresse et Plateau. Et notre territoire est évidemment à découvrir absolument, puisque les gens ont l'habitude de le traverser pour aller dans la région des lacs et dans la montagne, mais ne s'y arrêtent pas toujours. Les paysages vallonnés exceptionnels et authentiques, sa flore, sa faune sauvage est particulièrement riche et préservée, notamment dans nos fameuses pelouses sèches. Et bien entendu, nous avons, comme dans l'ensemble du massif du Jura, des activités agricoles dynamiques avec les fruitiers racontés. Nous bénéficions également des vignobles AOP des vins du Jura, un artisanat vivant et diversifié et nos petits villages qui ont conservé leur patrimoine vernaculaire. Notre territoire, comme vous pouvez le voir, ne manque pas d'atouts. Nous disposons également de quelques 240 km de sentiers de randonnée balisés et parfaitement entretenus, dont les GR9 et le GR59, et une toute nouvelle voie, la Via Cluny, qui part de Suisse jusqu'à Cluny et qui traverse notre territoire sur près de 30 km. Et quels sont les lieux touristiques incontournables du territoire porte du Jura, ceux que vous conseilleriez à qui s'aventurerait pour la première fois sur ce territoire ? Tout d'abord, un site remarquable, à commencer par le château de Chevron, qui est le véritable phare et la sentinelle de notre territoire, qui accueille tous les ans de nombreux spectacles et manifestations. Il est en cours de réhabilitation par des chantiers de jeunes. Nous avons des belvédères dominant les célèbres reculés et leurs vues imprenables sur les vignobles et sur la plaine bressane, ceux de Gizia et de Montagna pour ne citer que ceux-là. Nous avons des lieux bucoliques à découvrir absolument, tels que la source du Suran à Loisia, ou encore la grotte de la Balme d'Épie, qui est chargée d'histoire au temps de la Révolution avec les prêtres réfractaires. Et bien entendu, nous avons des rivières à truites de première catégorie, comme le Suran, la Sonnette, la Gizia et le Besançon. Plus particulièrement à Saint-Amour, à visiter absolument les prisons royales et son l'apothicaire qui se découvre au travers de visites organisées par l'Office du tourisme de Saint-Amour. Et pour conclure mon propos, qu'il me soit permis de mentionner l'Acaborde. C'est un bâtiment d'architecture futuriste situé à Beaufort-Orbagna, qui est un lieu central des activités touristico-culturelles de notre territoire, où s'organisent informations, dégustations, visites et spectacles nombreux, variés et de qualité, et ce, presque toute l'année. Merci Claude Gréat, deuxième vice-président en charge du tourisme, et de nombreuses animations rythment l'été dans ce magnifique territoire bucolique de Porte du Jura, notamment le festival Tous dehors, qui a en partie lieu à Saint-Amour. On découvre sans plus tarder le programme avec Jean-Denis Hamet, troisième vice-président en charge des actions culturelles. Bonjour. Oui, bonjour. Quel est le concept de ce festival Tous dehors et quels sont les moments phares du festival ? Le festival Tous dehors, en fait, ne se situe pas que à Saint-Amour. Il est aussi itinérant, on change d'endroit tous les ans. Pour une simple raison, c'est que nous avons à cœur d'amener la culture au plus près des habitants. C'est pour ça que ce festival se déroule sur 3 jours. Cette année, c'est du 8, 9 et 10 août. Et le premier jour, le vendredi, c'est toujours dans un petit village. L'année dernière, c'était à Val d'Épie. Cette année, c'est à Aujas. Et les 2 autres jours, les samedis et dimanches, ça se déroule sur le bourg de Saint-Amour. Alors, c'est un spectacle d'art vivant, d'art de la rue. On souhaite avoir une programmation assez diversifiée. Donc, on a vraiment un panel d'un peu plus d'une quinzaine d'artistes de compagnie qui vont venir lors de ce festival. Et puis, c'est vrai que ça fait plus d'une dizaine d'années que ce festival existe. En plus, entrée gratuite, bien sûr, puisqu'on veut quand même propager ce genre de spectacle et d'animation dans les rues. Et c'est vraiment
très attendu par les habitants et pas que. Alors rendez-vous du 8 au 10 août pour ce festival Tous dehors, notamment à Aujat et Saint-Amour dans le Jura. Merci Jean-Denis Hamet, vice-président en charge des actions culturelles du territoire Porte du Jura. Et pour retrouver toutes les informations pratiques, rendez-vous sur le www.tourisme-portedujura.fr. Et maintenant, suivez vos envies. La Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fini de vous surprendre. Votre été touristique, vivez-le avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté fête ses 10 ans. Disponible gratuitement dans les offices de tourisme de la région. Fréquence Plus.